C'est un talk Orange Le Figaro très particulier que je vous invite aujourd'hui avec une personnalité, un intellectuel, un écrivain, un philosophe. Il s'appelle Bernard-Henri Lévy, vous le connaissez tous. Il fait plein de choses, beaucoup de choses. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle Les Aventures de la Vérité chez Grasset et qui est une invitation à aller visiter une très belle exposition cet été à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Alors on va rompre avec la tradition. La tradition, c'est que je vous pose notamment au début quelques questions oui/non. Là, je vais pas vous poser ça comme question, j'ai pas envie. J'ai d'abord envie de vous poser la question, parce que ça doit fasciner les gens. Comment on passe d'une guerre, qui est la guerre en Libye, où on est actif, où on pèse, où on est influent, à Les Aventures de la Vérité, qui est l'organisation d'une exposition à Saint-Paul-de-Vence, donc. Vous présentez une centaine d'œuvres d'art, anciennes, contemporaines, modernes. Comment on fait pour passer de l'un à l'autre ? Tout naturellement. Je suis pas un homme politique. Ce que j'ai fait en Libye, je l'ai fait avec passion, foi, enthousiasme, mais presque par hasard, parce que les circonstances le voulaient, parce que l'urgence, parce que l'horreur de ce qui se passait, de ce que j'avais l'impression de pouvoir contribuer à empêcher, mais c'est pas mon métier. Mon métier, c'est écrire des livres. Oui, mais là, c'est pas un livre de philosophie. Enfin, si, il y a de la philosophie, pardon. Un livre, mais un peu particulier. Oui, ce livre, il se veut à la fois une histoire de la philosophie et une histoire de la peinture. Les deux croisés, les deux tissés l'une dans l'autre. Et que voulez-vous que je vous dise, c'est mon métier, c'est ma passion. Je reviens là à ma vérité. Alors, est-ce qu'il faut reprocher Votre vérité, elle est plus là que dans l'action en Libye, non ? Ma vérité, la vérité d'un écrivain, elle est dans l'écriture et dans le contretemps. Ça, je le crois profondément. Ouais. Dans l'écriture et dans le contretemps, on est à temps, parfois, en Libye, en Bosnie, etc. Quand l'urgence vous requiert. Mais vous savez, dès l'affaire Dreyfus, un intellectuel, ça se définit comme ça. C'est la définition d'un intellectuel, ce que vous nous donnez là. La définition d'un intellectuel, c'est quelqu'un qui est dans le contretemps, c'est-à-dire dans son temps à lui, et qui de temps en temps, quand il y a obligation morale, interrompt son travail et puis s'occupe du sort du monde, se mêle au cours du monde, etc. Mais on n'est pas, enfin moi, en tout cas, contrairement à feu Stéphane Hessel, je suis pas un indigné professionnel. D'accord. Je suis pas Mais vous avez besoin d'indignation quand même, comme ressort. Non, j'ai pas besoin d'indignation. J'adorerais que je trouverais magnifique que le monde aille bien et qu'on n'ait pas besoin de s'indigner. Pour moi, ce serait l'idéal. Je suis indigné à mon corps défendant parce que je suis confronté depuis 40 ans à des situations horribles et qu'alors je fais mon métier d'homme. Mais mon métier d'écrivain ou de philosophe, c'est d'écrire les aventures de la vérité. Alors, les aventures de la vérité et l'exposition, c'est quoi? Est-ce que c'est une aventure personnelle, une quête de vous-même? Est-ce que c'est une réflexion mûrement réfléchie? Évidemment que c'est mûrement réfléchi, mais pour essayer de voir ou réconcilier l'art avec la philosophie ou la philosophie avec l'art. Est-ce que c'est quoi? Ou c'est un défi à vous-même? C'est tout ça. Non, c'est pas un défi à moi-même. D'abord, c'est une réflexion sur l'idée de vérité. Voilà. Est-ce que la vérité, ça existe? Est-ce qu'elle n'a qu'une forme? Est-ce qu'elle en a plusieurs? Est-ce que si elle existe, on peut l'atteindre? Ou est-ce qu'elle se dérobe quand on croit l'atteindre? Ce livre, c'est d'abord ça. Qu'est-ce qu'il en est de la vérité? À travers ces deux langues majeures, ces deux langues matricielles, nourricières, que sont la langue de la philosophie et la langue de l'art. C'est d'abord ça. Comment est reçue cette aventure, donc, de la vérité par les professionnels du marché de l'art? Est-ce qu'il compte d'ailleurs? Est-ce que ça compte pour vous? C'est pas votre problème. Honnêtement, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est comment ce livre est reçu par les artistes que j'ai rencontrés, que je connais pour certains depuis très longtemps et qui sont dans ce livre. Et il me semble que ce soit Gérard